côté de Perpignan, la France va s'enrichir d'un nouveau paysage. Le Barcarès, ensemble d'étangs et de marécages, va devenir une région de loisirs. Voici le passé. Expliquez-moi comment c'était, monsieur Andrieux, le Barcarès avant. Oh, bien, le Barcarès avant, il y avait... C'était un petit village, vous voyez, quelques maisons. Il n'y avait rien, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas les égouts, il n'y avait rien du tout. Et puis, en été, il y avait quelques vérandas qu'on appelait, alors juste au bord de la mer. Et alors là, on faisait des danses, vous voyez. Mais ça, c'est un village de pêcheurs, là, monsieur. Oui, c'était un village de pêcheurs. Ils étaient là toute la semaine? Toute la semaine, ils étaient là. Et le samedi? Et le samedi, ils partaient alors à la maison, au Barcarès ou à Saint-Laurent. Parce que les pêcheurs d'ici sont habités au village. Habités au village. Ils ne voulaient pas rentrer tous les soirs. Ah non, parce qu'il n'y avait pas de voiture, vous voyez, il n'y avait rien. J'étais obligé de faire ça avec des ânes, d'autres en bicyclette, vous voyez. Alors il y a des maisons en dur et puis des chaumières. Et les chaumières, oui, oui. Et l'eau arrivait jusque là, vous voyez. Jusqu'à cette embarcation-là. Et devant nous, là, alors qu'est-ce qu'il y avait autrefois devant nous, là? Ici, devant nous, eh bien là, il y avait 50-60 cm d'eau. Il y avait des marais, là, alors? Si vous voulez, c'était un marais, si vous voulez, oui. Que vient faire ce paquebot grec dans un reportage sur le Barcarès? Eh bien non, ce n'est pas une erreur. Nous venons de quitter le port de Marseille, où le Lydia a été transformé intérieurement. Les apparences, comme vous le voyez, sont sauves. En un bateau entièrement voué au plaisir de se distraire. Ce sera le plus original des pôles d'attraction du Barcarès. On y dansera, on s'y baignera, on y soupera. Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, je veux dire, les images que nous allons vous montrer racontent comment, au prix de quelles difficultés, le premier bâtiment du Barcarès a été amené à sa place. Car sa place est sur terre, oui. Et mettre sur terre un bateau comme le Lydia, 90 mètres de long, c'est un travail énorme. D'abord, il a fallu creuser un port qui ne servirait qu'une fois et qui, le Lydia entré dedans, se refermerait sur lui comme un piège. C'est cette drague qui a creusé en mer, sur 600 mètres de long, un chenal profond de 7 mètres à l'intérieur duquel le Lydia peut avancer sans s'échouer. Comme ces machines désormais inutiles lui ont été enlevées à Marseille, le Lydia est arrivé à son port, une plage de Barcarès, traîné par des remorqueurs. Il arriva au petit jour, un dimanche. On avait attendu un temps propice, mais il y avait malgré tout un peu trop de vent. Sinon, écoutez, le câble même sans nylon, on risque de le casser. Alors écoutez, dès que le phocéen a fini sa manœuvre... Et le danger était là. Lui, donc, il reprend... Si la tramontane réussissait à faire sortir le Lydia de son chenal, c'était fini. Le bateau s'échouait là, auprès du port. À 130 tonnes. Oui. Alors, vous nous frappons la remorque du bulle sur cette remorque jaune. C'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, c'est on fait comme ça, oui. Allô, Provençal 6. Alors dites-moi, lorsque vous larguerez votre remorque, vous la ferez passer à la vedette ou vous la laisserez en pendant de telle manière que la vedette puisse la prendre pour pouvoir frapper le fil d'acier sur cette remorque que vous aurez utilisée vous-même. Successivement, les remorqueurs puis les bulldozers réussirent à maintenir le Lydia dans sa bonne ligne. Ce fut comme une grande manœuvre, comme une bataille plutôt. Voilà, c'est ça, oui. Je pense que c'est un
op de kraan gezet met een strop over. Ja, maar dan trekken ze wel een hele ze nemen de strop op de kraan zetten. Oké, zet er maar een strop om. L'entrée dans le port comportait les mêmes dangers. Si les câbles ne résistaient pas à la poussée du vent, le Lydia allait raser de trop près le mur de son chenal et risquait de se coucher tout simplement. En fait, un câble allait casser. Le Lydia dériva, 90 mètres, 2600 tonneaux. Mais ce ne fut qu'une alerte. On put le remettre à sa place. Pendant toute l'opération, qui dura 8 heures, le président de la Société d'équipement des Pyrénées-Orientales, le sénateur Gaston Pams, n'était pas trop rassuré. Il le dit lui-même. Bon, la Lydia est à sa place maintenant depuis quelques heures, ça va mieux. Ah oui, oui, nettement. Nettement, il fait soleil, le vent souffle, mais nous avons été très inquiets. Nous avons été très inquiets parce que dans ce pays où il fait beau presque toute l'année, nous avons connu une période de mauvais temps qui nous laissait craindre le pire. L'opération a été délicate, elle a été bien menée, le bateau est à terre, nous sommes contents. Est-ce que c'est encore un bateau sur lequel Non, nous sommes? non, ce n'est pas un bateau, pour la raison bien simple, c'est que ni administrativement, ni juridiquement, il ne pouvait être un bateau. En effet, lorsqu'on importe un bateau, cette demande d'importation est adressée au secrétariat d'État à la marine marchande, qui indique les raisons pour lesquelles ce bateau est acquis et le service qu'il doit assurer. Ce dossier est transmis aux finances qui accordent autorisation d'importation si ce service paraît bon. Là, nous trouvions devant un problème tout à fait différent puisqu'il n'était pas appelé à naviguer et grâce à beaucoup de complicité fort aimable, nous sommes arrivés à importer ce bateau comme engin flottant. C'est la dénomination que nous avons trouvée, dénomination d'ailleurs qui a été reprise aussi en ce qui concerne les assurances parce que vous vous doutez bien que nous avons eu pas mal d'assurances à souscrire, tant pendant la durée des travaux à Marseille, que pendant le transport, que pendant sa mise en place, et enfin aussi pendant les travaux qui restent à assurer encore maintenant. Et puis, lorsque ces travaux seront assurés, que le bateau sera complètement noyé dans les sables, eh bien, il deviendra un bâtiment comme un autre juridiquement, mais avec les caractéristiques que vous lui voyez, qui j'espère seront de fixer de curiosité pour beaucoup de gens. Un immeuble, quoi. Un immeuble, exactement, un immeuble. Vous pouvez faire l'inventaire de l'immeuble, là? Oui, bien sûr, bien sûr. Un bateau, il faut partir de l'avant vers l'arrière, et au fur et à mesure monter. Devant, le gaillard d'avant, un bar, un pont, une piscine, un drugstore, le nightclub tout à fait en bas. L'ancien compartiment des machines où seront tous les appareils nécessaires, réfrigération, chauffe-eau, etc. Tous les appareils qui sont nécessaires à la vie à bord. Au-dessus, nous aurons la salle à manger, le restaurant. Nous aurons également probablement une sorte de boîte à slow, à tango, etc. pour des gens raisonnables. Et sur le pont supérieur, sur le pont promenade, un aménagement qui n'est pas prévu pour cette année vraisemblablement, mais qui sera type casino. Sur l'arrière, une
l'installation de cabines de bain, de douche, etc., toutes les commodités nécessaires aux gens qui sont sur la plage, puisqu'il y aura une entrée et une sortie directe sur la plage. Au-dessus, la continuation du pont permettant de communiquer avec les restaurants et probablement un second restaurant qui sera installé l'année prochaine. Enfin, améliorer l'année prochaine les cabines servant à hôtel pour le bateau. Il y a déjà des voitures, non? Oh! Nous avons heureusement prévu des barrières et des forces de police pour ne pas qu'on vienne envahir ces plantations qui poussent d'ailleurs magnifiquement dans ce site qui paraissait désertique. Mais c'est un succès de curiosité qui j'espère s'amplifiant, surtout au moment où nous pourrons recevoir des gens à bord. Vous habitez la région, monsieur? Oui, nous habitons Perpignan. Perpignan. Alors nous voulons voir le sujet de conversation de tout le monde, qui évidemment c'est le Lydia. Mais je crois que ça va donner un grand essor à la région, surtout maintenant qu'on peut faire la question du littoral. Là. Et ma foi, il faut des endroits où on peut s'amuser, où on peut recevoir les gens. Je pense que c'est une réalisation qui n'est pas commune. Ça peut être du monde. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de bien pour la côte. Vous connaissez le plan d'aménagement de la... Pas du tout, mais je vois que ça va être très bien. Ah oui, mais seulement justement, ça nous paraît difficile, nous qui sommes du pays, de croire que ce territoire peut être aménagé. Oui, certainement, mais il faudra du temps, je pense, hein, parce que c'est assez nu, assez vite. Vous avez vu, on va très vite quand même sur le chantier. Hein. Ah oui, oh, ça avance, oui, ça avance. Quel est le bilan des travaux faits jusqu'à présent, depuis 2 ans? Eh bien, nous avons réalisé une partie des infrastructures générales et une partie des infrastructures et la totalité des infrastructures de la première tranche. Pour sculpter ce nouveau pays de vacances, on a remué 6 millions de mètres cubes de sable. L'instrument de sculpture a été cette drague. Le sable, elle le dévore, elle l'aspire, elle le mâche et le rejette au loin ou au près, c'est-à-dire où l'on veut. En même temps que le terrain était modelé, il était viabilisé. Rien ne se voit, mais tout est prêt. Sous les 700 hectares de sable fin du Barcarès, la viabilité est assurée. Les lignes électriques et téléphoniques, les conduites d'eau, tout est posé. Et les routes sont presque terminées. La création du Barcarès est un gigantesque projet d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon. L'architecte Georges Candilis qui a été chargé de l'imaginer. Le vent, c'est une donnée permanente de cette région, de toutes les régions d'ailleurs de Languedoc-Roussillon. L'idée de base, c'est au lieu d'avoir comme ennemi le vent, de l'avoir comme ami. Et probablement, c'est la présence du vent qui nous a dicté la solution. La présence d'eau, mer, lac, nous amène à quoi? À penser vacances liées avec le sport nautique. Le vent, c'est un élément positif des sports nautiques, à la condition qu'on peut l'exploiter. Il y a 2 jours où le
vent est désagréable et pour la mer et pour le lac. Alors nous avons pensé une autre chose. Dans cet endroit ici et là, il y avait des marécages très importants. Au lieu de remblayer les marécages, on a fait exactement le contraire. On l'a creusé. Et on a créé une troisième possibilité de navigation ou de sport nautique entre le lac et la mer. Des petites mers intérieures, quoi. Les marinas, oui, les petits lacs artificiels intérieurs qui sont reliés tout avec des canaux. Vous me permettez de vous montrer comment on parle? La structure. Primo, on a fait un port qui n'est pas un port, mais c'est une suite de petits ports qui permettent la navigation à voile. Vous pouvez naviguer tout le temps à travers cette suite de plans d'eau. Et ici, quand vous êtes dans cette plan d'eau, qui est protégé par ces bras de terre, protégé par le vent qui vient ici, et vous voulez continuer à naviguer, vous pouvez prendre un autre canal qui est là et retrouver une autre marina qui est là. C'est Venise, quoi. Non, c'est pas Venise, mais enfin c'était l'idée, si vous voulez, copier sur Venise. C'est le Lido. Là, regardez. La mer a jeté, le lac a jeté. Mais vous avez toute une possibilité de circulation. D'accord. Pour sortir, ou revenir, ou passer dans un port très important et sortir à la mer. Où sommes-nous en ce moment? En ce moment, nous sommes exactement ici. Alors, comme vous voyez, il y a des arbres, parce que il y a aussi des arbres à Barcarès. Il y a peu, mais il y a quand même 20 hectares. Il y a une très grande route, une autoroute qui va traverser en venant du nord jusqu'au sud l'ensemble. Les voilà. Le tracé de cette autoroute est étudié pour donner des perspectives différenciées. Alors, l'autoroute, elle est plate, elle commence à monter ici, il monte jusqu'à 18 mètres, et dans cet endroit, c'est un pont qui traverse le passage du port. Dans cet endroit, il y a un panorama extraordinaire, certainement. Qui veut construire des organisations sans but lucratif, comme les unions coopératives de loisirs qui doivent réaliser un village de vacances là juste devant nous, des organisations qui ont une forme de tourisme nouvelle comme le Club Méditerranée, enfin, d'une façon plus classique, les promoteurs, dont nous espérons un très grand concours étant donné les efforts que nous faisons pour réaliser les infrastructures et les équipements généraux. Villas individuelles, immeubles collectifs, commerce, tout cela ressort du domaine des promoteurs, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs. Nous sommes en contact déjà avec un certain nombre d'entre eux qui paraissent intéressés et qui, maintenant que les infrastructures sont réalisées, vont, je pense, se décider très rapidement à entreprendre leur programme. Ce que nous voulons faire surtout, c'est de créer un habitat de vacances, un habitat de loisirs pour le nautisme. Alors voilà, une formidable possibilité, c'est de créer un habitat près des canaux, autour des marinas ou à la proximité immédiate. Il y a des bateaux qui attendent, ou d'autres qui circulent. Et par les fenêtres ouvertes, on regarde où on est assis,
Ce sont des gens qui rentrent chez eux à droite, là. Ah oui, ils rentrent chez eux après le bain. Ils laissent le bateau devant la porte? Et oui, bien sûr, comme vous laissez la voiture. Et c'est ça, le grand contraste, le grand choc qu'il n'y a pas de voiture. Nous avons cette pinède, dans laquelle nous sommes d'ailleurs, qui protège complètement cette partie de la plage. Nous avons pensé que cet endroit, c'est un endroit spécifique où on peut densifier. Alors nous avons fait, comme vous voyez ici, une structure presque urbaine qui s'ouvre vers la mer. Les immeubles sont tout près de la mer, en face de la mer. C'est très difficile de concevoir des immeubles qui font oublier aux gens les HLM. Regardez, il y a des chambres que je les sors du corps même du meuble comme des tiroirs. C'est-à-dire, on crée toute une série de terrasses. En réalité, ce n'est pas des balcons, mais c'est les chambres ouvertes qui continuent directement avec l'intérieur. Voilà une partie forte, de forte densité. Voilà une autre, ici, qui est la largeur le plus petit. C'est-à-dire un contact à pied très facile entre la mer et le lac. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une rue. La rue joue un rôle formidable. Vous savez, en vacances, on n'aime pas beaucoup rester dans la maison. Alors toute la journée, on est à la plage. Mais là aussi, on se fatigue vite. Alors, on se retrouve, où on se retrouve? Mais dans la rue. On a oublié que la rue, c'est un séjour, ce n'est pas seulement un trafic. Et voilà une troisième condition, c'est le contact entre le port proprement dit et la mer. Et vous voyez, les petites maisons que je vous ai montrées tout à l'heure deviennent de grandes maisons à l'échelle de la mer, à l'échelle de l'horizon. Et il y a des bateaux cette fois-là, et pas seulement des petits barques. Il y a aussi des magasins autour du port, voilà l'entrée. Et on pénètre cette fissure entre les maisons qui nous excite de pénétrer à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y aura là où il n'y a rien? Il y aura les plantations qui sont transformées demain pour la promenade, pour l'équitation. Et aussi rien, c'est formidable de rien avoir. Vous savez, nous avons pris une habitude de tout couvrir, au moins sur nos plans. Mais je pense que c'est extraordinaire aussi de laisser la nature comme il est. Surtout la nature de Barcarès, c'est une nature très forte. Vous savez, les valeurs commerciales pour les terrains pieds dans l'eau, hein? Eh bien, nous avons ici 22 kilomètres de terrains qui sont directement liés avec l'eau. Lac, canaux ou mer. En attendant, je me répète, le premier immeuble du Barcarès, c'est le Lydia. Nous y revenons car nous l'avons laissé tout à l'heure pataugeant dans la mer. Or, patauger dans la mer pour un immeuble, ce n'est pas sain. Il y eut encore plusieurs semaines de travail pour le mettre tout à fait en place à l'abri de l'eau. Voici les 3 derniers temps de cette dernière opération. Premier temps, le piège, le port se referme sur le Lydia. Rassurez-vous, il ne va pas tomber. Une butte de sable improvisée sépare définitivement le bateau de la mer. Deuxième temps, surélever le niveau de flottaison du Lydia, puis le maintenir à ce niveau tout en retirant l'eau, autrement dit, remplacer l'eau par le sable. C'est à nouveau le travail de la drague qui, à plusieurs kilomètres de là, aspire du sable pur et le projette ici pour faire le berceau du Lydia.
devenue inutile, s'en va d'elle-même. Le berceau terminé, avant de remplir d'eau le bassin pour amener le Lydia au niveau voulu, on plaque sur le sable une grande nappe de nylon qui empêchera cette eau de s'infiltrer. Et voici l'eau dans son rôle d'ascenseur. Voilà, le Lydia est maintenant à sa place. C'est curieux comme un bateau sur terre paraît naturel. Les premiers visiteurs ont été des curieux montés à bord d'un bateau qui tient bien la terre, c'est intéressant. Mais le Lydia n'est pas là pour satisfaire cette curiosité. Il est là pour préfigurer le nouveau Barcarès. Il est le bateau qui va de la mer à l'étang en passant par le sable ou par les marinards. C'est le premier signe de vie d'un ensemble qui ne demande qu'à sortir des sables.